faites trop d'honneur. Je dis toujours que je suis avant tout un apprenti de la culture. Et un apprenti de la culture en particulier quand elle s'exprime à travers des associations comme la vôtre qui regroupent les vrais hommes de culture. Et les vrais hommes de culture, qu'on le veuille ou non, c'est les peintres, c'est les musiciens, c'est les hommes de théâtre. Nous ne sommes que, le plus souvent que des critiques et des observateurs. Pour vous parler du Fonds international pour la promotion de la culture, je pense que la meilleure voie, c'est de faire un peu ce que mon maître Aimé Césaire disait souvent, que la voie la plus courte et la plus sûre pour aller vers l'avenir passe toujours par l'approfondissement du passé. Quels que soient les outils que l'on va forger pour faire face à l'avenir, c'est l'application vivante de ces outils qui donnera un sens. C'est pourquoi que vers 1970, au début des années 70, à la première conférence mondiale sur les aspects institutionnels, administratifs et financiers des politiques culturelles qui s'est tenue à Venise, 24 août de septembre 1970, Venise, lieu de naissance, Jean-Claude Dessalins nous le dira, de la IAP, les responsables politiques réunis là ont compris qu'il fallait donner un moyen pour que les artistes, les créateurs puissent apporter leur concours à l'émergence d'une telle conception de la paix, c'est-à-dire une conception de la paix qui tienne compte à la fois de l'universel, l'ouverture, mais à la fois de nos identités propres. Alors, vous constaterez qu'à un moment où aujourd'hui, on parle de crise financière, de crise bancaire, que les concepteurs du fonds, qui avaient bien pris note que la croissance économique illimitée était un leurre et qu'une véritable croissance est celle qui doit prendre en compte chez chacun de nous notre culture, dans ce qu'il y a de plus noble. Il n'y a pas de possibilité de développement qui ne prenne pas en compte la dimension culturelle d'un peuple, d'une nation. La concrétisation d'un projet culturel prend évidemment beaucoup de temps. Le problème, c'est que les États, à chaque fois que ça va mal, ils disent « Ah, on n'a pas pris en considération la dimension culturelle d'un problème. » Mais quand ça va bien, ils l'oublient. Ils l'oublient, non seulement ils l'oublient, les budgets dans la plupart des ministères, madame, vous êtes placée pour le connaître quand il s'agit de culture, ils sont moins généreux. Il faut se battre pour arriver à 1% ou 2%, et encore, je suis généreux. De telle sorte que pour des institutions comme le Fonds international pour la promotion de la culture, comme les ONG, il me semble que ce que l'on doit retenir, et dans le cadre des échanges que nous aurons avec la salle, on le verra, avant de chercher à changer les règles du jeu, d'abord connaissons les règles du jeu. C'est-à-dire, faisons appliquer de manière rigoureuse les statuts de chacune des organisations non gouvernementales. C'est dans la mesure où la bureaucratie vient s'introduire dans l'activité des organisations par définition non gouvernementales, c'est aux artistes de voir dans quelle mesure ils peuvent modifier telle ou telle partie de leur statut pour aller de l'avant, pour s'associer avec le fonds et autres. Il n'appartient pas à des bureaucrates de l'UNESCO ou d'ailleurs, de dire, bon, voilà ce qui est bien pour la modernité de votre association. Et actuellement, l'une des choses qui est un peu affligeant quand on pense aux organisations internationales, c'est qu'au lieu de fabriquer de nouvelles règles, il serait souhaitable d'appliquer ce qui existe. Je vous remercie beaucoup de votre attention.